j'ai failli me faire sacrifier dans une secte. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu mon Get Ready With Me, je reviens de la poste, voilà. Vous m'avez harcelé pour que je continue à vous faire des story time. Du coup, c'est parti. Bon, je vous explique, à ce moment-là, j'avais 13 ans et je jouais tout le temps avec une pote dans mon quartier, c'était ma voisine carrément. Et je jouais tout le temps avec elle. Et en fait, il faut savoir que cette fille, elle était grave religieuse et moi, à ce moment-là, pas du tout. Et en fait, elle me proposait tout le temps d'aller à l'église avec elle et tout. Mais vu que moi, j'étais pas trop religieuse, bah, c'était pas trop mon délire, quoi. J'avais un peu la flemme. J'allais tout le temps manger chez elle et en fait un jour sa mère elle était là parce que d'habitude sa mère n'était pas là et un jour sa mère était là et c'était le dimanche et elle m'a dit ouais aujourd'hui viens à l'église avec nous nanana tu vas aimer comme ça tu vas apprendre des trucs et tout et moi je voulais vraiment pas du coup j'ai dit non et elle m'a proposé en gros le dimanche prochain de venir me chercher pour que j'aille directement avec lui en fait. Et moi en fait vu que c'était grave ma pote et tout et je me disais ouais si elle croit que je suis vraiment genre pas dans la religion et tout à tout moment elle voudra plus être copine avec moi. Du coup je me suis dit vas-y pourquoi pas. Du coup la semaine passe tout ça et rien de bizarre hein, vraiment rien de bizarre. Et le dimanche qui arrive sa mère vient me chercher en bas de chez moi. On habitait vraiment à 2 minutes. Ça veut dire elle vient me chercher en bas de chez moi et tout. On monte dans la voiture, on y va nanana. Et en arrivant je vois qu'on arrive dans, c'était pas dans une église, c'était dans genre une salle un peu dans une maison bizarre, genre c'était vraiment hyper bizarre. Et bah il y avait plein de gens et c'est comme si ils m'attendaient, genre on dirait qu'ils m'attendaient depuis grave longtemps. Je sais pas comment vous expliquer mais en rentrant dans la salle genre j'étais déjà mal à l'aise, genre il y avait vraiment un truc qui m'oppressait, genre j'étais vraiment mal à l'aise. Ça veut dire qu'ils commencent à faire leur salutations, à me saluer, tout ça, on fait les salutations. Et moi, je m'assois en gros tout devant. Genre, ils m'assoient vraiment tout devant. Et ils commencent à faire leur discours, tout ça, enfin, comme dans une église. Et je commence à remarquer que, bah, ils parlent pas de Dieu, en fait. Genre, ils parlaient de quelqu'un d'autre. Et il y avait ma copine à côté de moi et sa mère. Et faut savoir qu'il y a un truc dans ma tête qui m'a dit, ne reste pas là. Ne reste pas là. Ça veut dire que je voulais absolument trouver un moyen de m'échapper. Genre là, pendant qu'il parlait, le seul truc que je me disais, c'est en fait, barre-toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de toilette en fait. J'ai réussi à comprendre qu'il n'y avait pas de toilette, vu qu'il n'y avait pas d'autre porte à part la porte de sortie. Et je demande à ma copine, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes et j'essaye de rester normale. Je lui disais, il faut vraiment que je fasse pipi. Et elle m'a dit, ok, bah va dehors, je t'accompagne. Et bah tu vas faire pipi quoi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout le monde a arrêté de parler et m'a regardé sortir et je suis allée faire pipi. Il faut savoir que quand ma copine s'est tournée, je me suis barrée. Je me suis barrée en courant. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Après ça, je suis rentrée chez moi. J'ai tout expliqué à ma mère qui m'a, Dieu merci, pris au sérieux, qui a appelé ma grand-mère parce que ma grand-mère elle est religieuse comparée à voilà, qui m'a dit coupe tous les points là. Tous les points avec ta copine, tu la vires de ta vie, vous allez déménager et tu vas changer d'école en fait parce que c'était une dinguerie. Bon mes stars, j'espère que vous avez compris, comme d'habitude c'est pas ma story time, c'est la story time d'une abonnée. J'espère que vous avez bien écouté ce qui s'est passé, je suis choquée, ok. Je pensais vraiment pas que ça existait vraiment ce genre de truc et cet abonné qui m'a parlé en anonyme m'a demandé de vous raconter ça pour de la prévention, ok. Ce genre de truc existe vraiment. Faites attention, n'allez pas n'importe où, que ce soit dans des églises, dans des mosquées, nulle part. Allez pas n'importe où, faut vraiment aller dans des endroits que vous connaissez parce que le mal existe. Il y a vraiment des gens, vous avez compris. Je crois que ça a été une des story time qui m'a vraiment le plus choquée. Enfin, il y a plein de story time qui m'ont choquée, même que je vous ai pas encore raconté. Mais ça, c'était vraiment une story time qui m'a choquée parce que, imaginez, ils l'auraient sacrifié ou ils auraient fait des dingueries, genre. Bref. En tout cas, mes stars, je suis choquée, je sais même plus quoi dire. Cette story time, elle se finit là. Je vais essayer de vous en raconter peut-être une autre après, vu que vous m'en demandez souvent en ce moment et que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Mais voilà, en tout cas, mes filles, faites vraiment attention à vous. Et voilà. Je vous aime, bisous!